Alors, que je vous explique ce qui se passe. Là, actuellement, je me sens grave frustrée parce que je me sens en retard. Alors, pas en retard par rapport à d'autres, parce que je ne suis pas du tout dans la comparaison. En tout cas, je ne pense pas. Peut-être inconsciemment, peut-être que deep down, je le suis. Mais en tout cas, à mon niveau de conscience actuel, je ne suis pas dans la comparaison. Mais quand je dis que je me sens en retard, c'est vraiment en retard par rapport à moi-même, par rapport à ma propre vie, par rapport à là où j'aurais voulu être, par rapport à là où je sais que j'aurais dû être, ou que je pourrais être si je n'avais pas été, si je n'étais pas, parce que c'est toujours le cas, si je n'étais pas autant dans la procrastination, si... alors, ça m'écorche de le dire, mais c'est la réalité. Si je n'avais pas autant peur de l'échec, si j'allais un peu plus au bout des choses, si je terminais ce que je commençais, enfin, voilà, je ne suis pas exactement là où je voudrais être, et ça me frustre, ça m'énerve d'autant plus que je sais que ça ne tient qu'à moi. Vous savez, j'ai cette impression, pas de naviguer à contre-courant, mais en fait, c'est comme si je suis dans une barque, il y a un trou dans ma barque, donc je prends un peu l'eau. En même temps, je suis à l'extérieur du bateau, de la barque, pour m'aider moi-même à pousser. Mais en même temps, je suis aussi celle qui envoie des vagues incroyables qui m'empêchent d'avancer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, autant je dis que je ne suis pas là où je voudrais être, mais en même temps, je sais au plus profond de moi que je suis exactement là où je dois être. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'un côté, je voudrais avoir plus que ce que j'ai actuellement, mais je sais que si, par la grâce de Dieu, j'ai ce plus qui me tombe dessus là tout de suite, je vais courir à l'échec et que je serai incapable de gérer ce plus. Parce que avec le peu que j'ai maintenant, le peu que j'ai eu la chance d'avoir jusque maintenant, je le gère de manière un peu bancale, si je suis honnête avec moi-même. Et pour vous dire, je ne parle même pas d'argent. Alors indirectement, oui, il y a une dimension financière qui rentre dans ça, parce que l'argent, ça reste le moyen ultime qui va m'emmener vers un niveau de confort de vie supérieur. Et là, je ne parle que de confort de vie, mais le confort de vie dans lequel je suis aujourd'hui, il est satisfaisant, il est suffisant. J'ai pas à me plaindre. Je vis confortablement, je voyage, je mange à ma faim, je peux me faire plaisir, j'ai pas à me plaindre. Mais vu que l'être humain est un éternel insatisfait, quand je parle de plus, quand je parle d'avoir plus, c'est avoir plus dans mon domaine d'activité. C'est faire plus par rapport à mes ambitions, par rapport à mes aspirations dans la vie, par rapport à la vision de ce que j'ai envie d'accomplir, par rapport à l'empreinte que j'ai envie de laisser derrière moi. Et tout ça, c'est pas l'argent. Même si je sais que si j'arrive à réaliser ce que j'ai dans la tête, l'argent va couler. L'argent va couler. Mais bon, voilà un peu où est-ce qu'on en est à 40 jours de la fin d'année. Vous savez, la fin de l'année, c'est toujours le moment où tu commences à faire des bilans et tu dis « Ah, j'avais ça sur mon bingo, sur mon vision board, j'ai pas fait la moitié. » Enfin, voilà. Beaucoup de frustration, beaucoup de réflexion ces derniers temps. J'arrive même plus à faire du contenu au jour le jour. Donc, raison pour laquelle je reviens sur YouTube, parce que, vous savez, c'est le format où tu peux vraiment débiter. Donc, à défaut d'être inspiré pour du contenu quotidien. Donc, je me suis dit que cette semaine, j'allais vous embarquer avec moi, un peu tous les jours. Avec moi dans mon quotidien ici à Abidjan. Alors, parce que oui, je suis encore à Abidjan. On me dit, ouais, tu reviens quand à Bruxelles? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Arrêtez de me poser cette question. J'ai ma date de retour là qui approche. Ça m'angoisse. Je les vois là-bas avec leur manteau. J'ai mes potes qui m'envoient des audios. Il fait froid. Je suis pas prête. Je ne suis pas prête. J'ai pas envie. Oh, tu reviens quand? Revenir, pourquoi faire? Pourquoi faire? Je me pose la question. Enfin bon, donc voilà un peu. Aujourd'hui, on est lundi. Au programme, je vais filmer du contenu pour une collab avec Narta. D'ailleurs, ma première collab locale, donc yeah! On applaudit, on apprécie.
que d'autres suivent. Et puis c'est tout. Hein. J'ai pas vraiment une journée chargée aujourd'hui. Donc, je vais aller filmer ce contenu. Et puis, je vais probablement me poser dans un café du coin pour finir un programme sur lequel je suis en train de travailler pour vous, le volume 1 des carnets de la débutante. Et dans ce volume 1, je vous explique, je vous dis tout ce que vous devez savoir en tant que débutante pour commencer votre parcours en musculation. Vraiment, les choses y sont expliquées le plus simplement possible pour que vous vous sentiez un peu moins overwhelmed. Comment est-ce qu'on dit ça? Submergé par le flux d'informations qu'on peut retrouver sur Internet. Au moins avec ça, tout va être condensé dans un seul truc. Et je vous garantis qu'arrivé à la dernière page de ce programme, vous vous sentirez un peu moins dans le flou et vraiment plus en mesure de commencer sereinement votre parcours. Vraiment les gars, la musculation, c'est simple. Je vous assure, c'est simple. Stimuler, nourrir, récupérer. Point. C'est les 3 choses que vous devez savoir. Bien évidemment, je développe un peu plus dans mon... Mettez un peu d'argent de côté. Ça va pas être cher. Donc, mettez un petit 50 € de côté. Comme ça, dès qu'il sort, vous pouvez mettre la main dessus. Je vous ferai une petite offre de lancement. Mettez un billet de 50 de côté. Voilà. Bon, ceci étant dit, je me change, puis on se met en route pour la salle. Let's go. Back it up, girl. Qu'est-ce que je mets? Est-ce que je m'habille en civil ou je mets les vêtements de sport? Oh, flemme. Leggings, t-shirt. Back it up, girl. Back it up, girl. Back it up. Oh, punaise, si je dis encore back it up, girl. Faut que j'arrête avec ça. Bon, this is the outfit. Je sais pas encore si je vais vraiment rester dans ça. Après tout, je vais dans Yango, magasin, Yango, salle de sport. Est-ce que vraiment c'est si grave? I don't think so. Que je mets un t-shirt. En fait, le truc qu'il y a, I am way too self-conscious. En fait, je vais me recheck une dernière fois. 3, 2, 1. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je fais mon sac. Raison 2785 dans laquelle je vais jamais quitter ce bed, c'est que j'étais là en train de bosser sur mes trucs et puis on est venu me déposer l'assiette en mode ouais tiens on a une nouvelle recette, goûte et dis-nous ce que t'en penses. T'es en train avec moi et je vais quitter ce bled. Oh, regardez. Petit-déj. Alors, il n'y aura pas vraiment de petit-déj puisque je n'ai pas de petit-déj. J'ai des sardines, du riz. Je prends un café et on va manger dehors. Comment? Même rituel, every day. Attends, est-ce qu'on voit que j'ai pas de vêtements là-dessous? 1, 2, 3. Mais laisse-moi. Je passe trop de temps sur TikTok. Eh ouais, c'est 2 trucs. Ces 2 sons en boucle dans ma tête. J'en peux plus. On a un t-shirt, un legging et c'est parti. Back it up. Surprise. Est-ce que j'ai le t-shirt que je vous avais montré? Absolument pas. Mais, do I look good? Yes, I do. J'ai changé d'avis. Parce que voilà. Parce que j'ai le droit que je paye mes factures et que personne ne peut rien me dire. Alors, mon sac c'est fait. Ma gourde d'eau est remplie. Est-ce que je prends mon carnet de dessin? Ouais, parce que j'ai commencé à faire de l'art-thérapie. Je vous assure, c'est très apaisant cette histoire. Mais je vous montrerai ce soir. Parce que généralement, je fais ça avant de me coucher et ça me vide l'esprit. Bon, je crois qu'on est prête à partir.
Je vais sortir ma poubelle, faire la vaisselle. Tu sais quoi? Il me reste 10 minutes avant Liango, je vais faire la vaisselle. Parce qu'en fait, ça m'agace de laisser ça sale comme ça. Là, donc voilà. Let's go. J'en parlais dans un de mes réels sur Insta. Une grosse différence que j'ai observée ici, depuis que je suis arrivée, c'est que les gens arrêtent pas de se dire bonjour. Et c'est pas qu'à la salle en fait, hein. C'est genre partout, partout. Je peux être assise quelque part dans un café, toutes les personnes qui vont venir s'asseoir à la table à côté de moi vont me saluer. Le nombre de fois où je dis bonjour dans cette ville, c'est juste incroyable. Bon, ma cliente a un peu de retard. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. J'espère que vous allez m'entendre. Et en fait, là, vous voyez, ça fait une semaine que je ne suis pas venue à la salle. Là, je débarque, il est 14h. C'est une heure où la salle est relativement vide. On a un nouveau personnage dans la salle. Genre, quelqu'un que je n'avais pas encore rencontré. He's cute. He's really cute. Il fait au moins 2 mètres. Il fait au moins 2 mètres. Genre, ça doit être un basketteur, pour sûr. Damn, he's cute. 3. Vraiment, quel échec. Je suis venue me poser ici parce que c'est juste à côté de la salle. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de wifi. Comment je fais? Ça me saoule parce que j'aurais pu partir dans un café qui est à 2 minutes d'ici. Et je sais que là-bas, ils ont du wifi. Bien, bonjour. Petit changement de tête ce matin, comme vous pouvez le constater. J'en ai marre de me voir avec les cheveux courts. Vraiment, j'en ai marre. J'en ai même marre de me voir avec cette coupe. Mais j'ai pas d'autre option. Enfin, si, je mens. J'ai d'autres wigs là, mais même elle, je veux plus. Je veux plus. J'ai besoin de changement. J'aimerais bien me faire tresser, mais je pense que j'ai les cheveux un peu trop courts et surtout un peu trop fins, un peu trop fragilisés avec toutes mes décolorations. Donc je vais attendre un peu, j'ai pas le choix. Mais en tout cas ce matin, je voulais autre chose. Donc j'ai ressorti Leslie. Ouais, parce qu'elle, avec cette coupe, je suis Leslie. Et alors au programme aujourd'hui, je dois aller au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour prolonger mon visa. Ensuite, je vais de nouveau me poser dans un petit café dans les parages pour... Aujourd'hui, je termine ce programme. Parce que vraiment, en fait, le contenu est fait. Là, je suis sur la mise en page et je fais un peu tous les jours. Mais je me suis dit, aujourd'hui, je le boucle. En fait, j'aimerais bien, début décembre, faire un premier événement en sortie avec le guide en question. Non seulement pour en faire la promotion, mais surtout pour réunir aussi des meufs qui sont intéressées par la musculation, qui voudraient s'y mettre, qui n'ont pas forcément la possibilité de travailler avec un coach. Donc, ce guide serait l'outil parfait pour les aider à commencer. Et ce serait aussi, quelque part, une première entrée en la matière. Et sauf que là, au lieu de parcourir ton guide seul, bah, t'aurais... moi pour répondre aux questions, soulever des barres et manger des pancakes. Parce que c'est ça le concept. Chili, parti, des barres et des pancakes. Je me dis, il faut absolument donc que je finisse la mise en page, que je le fasse imprimer, avoir un premier jet version papier pour voir ce que ça donne. Même si je pense que je vais surtout le vendre en ligne, mais pour celles qui sont très papier, bah, il y aura la possibilité de le commander, quoi. Ministère de l'Intérieur, et puis on verra bien là où le vent nous mène, n'est-ce pas? Ah si, j'ai repéré une meuf qui vend des wigs sur TikTok, elle a un magasin, donc je vais probablement passer voir si je trouve mon bonheur. Bon bah let's go. Bon, malheureusement je suis arrivée un peu trop tard au ministère de l'Intérieur parce que pour les demandes ça se passe en matinée et moi j'ai débarqué comme une fleur passé 15h. Donc ils m'ont très gentiment invité à revenir le lendemain et du coup pour finir ma journée j'étais me poser à l'ITC, prendre un petit café et continuer à bosser. C'est terrible. Genre sur ma to-do list de la journée aujourd'hui, j'ai complété une tâche sur 3. Le guide. C'est bien, c'est bien. Je suis contente. J'ai fini tout le contenu. Demain, je vais encore recheck une dernière fois le contenu et puis je vais essayer de... Non, je ne vais pas essayer. Je vais finaliser la mise en page. Ensuite, je l'envoie à 2-3 potes pour qu'elles me fassent leur feedback.
Et je pense que d'ici dimanche, j'aurai le final. J'aurai le produit final à vous balancer. Donc c'est bien. Deuxième tentative aujourd'hui. On va essayer d'aller demander mon visa. Enfin, la prolongation de mon visa. And this is the outfit of the day. Je vais débarquer comme ça. Mais je ne sais je ne sais juste pas si je vais vraiment rester comme ça parce que le ciel se gâte. Mais en même temps, il pleut jamais longtemps non plus en cette période. Je pense que je vais quand même mettre un t-shirt. Je pense que je vais mettre ce t-shirt et je vais garder ça pour m'entraîner du coup. Tout compte fait, j'ai changé le bas. Je vais me dépêcher parce qu'il va être 9h. Il m'avait dit d'arriver avant 11h. Et c'est plutôt embouteillé dans la zone où je vais. Les gars, dites-vous, j'ai de nouveau failli ne pas pouvoir introduire ma demande. Tout ça parce que j'avais les épaules découvertes. Apparemment, il y a un dress code à respecter. Je ne savais pas. Mais tu peux pas juste débarquer habillé comme tu veux. Enfin, tu peux pas avoir les épaules découvertes. Tu peux pas avoir de shorts. Tu ne peux pas porter du jupe trop courte. Tu ne peux pas avoir de chaussures ouvertes. Pas de sandales. J'étais choquée. Enfin, moi, heureusement pour moi, il y a une tantine qui passait par là qui a bien voulu me prêter son foulard pour que je me recouvre les épaules. Sinon, j'allais devoir rentrer chez moi. Enfin bon, une bonne chose de faite, la demande de prolongation de visa a été introduite. Petite interlude rapide pendant que je récupère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était mardi. Mardi quand j'étais à la salle, juste avant de commencer ma session de coaching avec ma cliente. Je vous ai dit, on a un nouveau personnage à la salle. Figurez-vous. Donc là, je termine de bosser sur mon PC. Je me mets en route parce qu'en fait, le café, il est genre à 5 minutes à pied de la salle. Quand je marche comme ça, je suis dans la rue, je marche, je tourne la tête. Et puis, il y a quelqu'un qui sort sa tête de sa voiture et qui me dit, tu vas à la salle. Et demandez-moi, c'était qui? Le book de mardi. Donc je lui dis oui. Il me dit, vas-y, viens. Moi aussi, j'y vais. Ok. Donc on a débarqué tous les deux à la salle. Donc on débarque à la salle, il fait son entraînement, moi je fais ma session de coaching. Ensuite j'entame ma propre séance à moi. Et puis avant de partir, il me dit bon j'y vais. T'as WhatsApp? Of course que j'ai WhatsApp. Tiens mon WhatsApp. Sympa en tout cas. Et il est grand comme ça. Genre j'étais à côté de lui pour lui demander mon numéro, pour lui donner mon numéro du coup. Et j'étais là. I love it. Bon, je retourne m'entraîner. La suite au prochain épisode. Bon, deuxième jour. Troisième jour. On est sur le troisième jour. Mais en principe, aujourd'hui, je récupère mon passeport et mon visa. En principe, si tout se passe bien. Déjà, je suis habillée. Look at this. N'est-ce pas? Alors, notre programme du jour. On va aller récupérer mes papiers. Donc, passeport, visa. Ensuite, j'ai rendez-vous, m'a invité à visiter une salle, donc je vais aller voir ça. Elle a l'air plutôt pas mal. Rendez-vous avec la manager. Je vais voir un peu comment ça se passe, s'il y a éventuellement possibilité de bosser là. Si c'est le cas, ça va être génial. Ensuite, j'ai rencontré un gars hier à la salle. En discutant, j'apprends qu'il est couturier. Ça tombe bien parce que j'avais ramené deux shorts que j'avais trouvés au Lidl, mais qui taillent un peu grand. Et je m'étais dit, bon, je vais les prendre quand même et je trouverais bien quelqu'un ici pour les... Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est du fil qui se barre. Ouais, que je trouverais bien quelqu'un ici pour les retoucher. Alors, de face, ça donne ça. Comme je disais, beaucoup trop large à la taille. Derrière, n'en parlons pas. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce gap. Mais en même temps, c'est un short pour homme de base. Donc, c'est pas vraiment pensé et coupé pareil que pour les femmes. En tout cas, le gars m'a dit, vas-y, passe à ma boutique et ramène tes affaires. Je vais voir ce que je peux faire. Donc, on va essayer d'accomplir cette mission aujourd'hui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais genre, depuis le début de la semaine, je fais la moitié de ce que je prévois de faire de ma journée. Faut que ça change. Pour la 4e fois, non, on est vendredi, donc pour la 5e fois de la semaine, je vais essayer de passer au magasin pour me trouver une nouvelle wig. Bon, nouvel échec pour la mission wig. J'ai pas du tout eu le temps de passer au magasin. En fait, j'avais trop peur d'arriver en retard sur mon prochain rendez-vous, vu que les deux, enfin le magasin et la salle de sport se trouvent dans des zones complètement opposées. Donc, je me suis dit, on va jouer la sécurité. Et je suis restée bosser dans un café pas trop loin de la salle en question.
pense que le rendez-vous s'est bien passé. J'ai eu une conversation plutôt intéressante avec la manager. Elle m'a demandé de revenir vers elle avec une proposition concrète par rapport à mes attentes. Et puis, elle aussi, de son côté, elle allait avoir une conversation avec son équipe pour voir dans quelle mesure je pourrais être un apport intéressant. Mais en tout cas, je le sens bien. Et puis, la salle est pas mal. De base, j'étais partie pour acheter des trucs vite fait pour avoir ne serait-ce que de quoi manger demain matin. Et je suis revenue avec un tout petit peu plus que prévu. Mais ça va, j'ai pas non plus débordé. Essuie-tout. Essuie-tout, c'est belge, c'est ça? Sopalin. Du gel pour les toilettes. Un spray pour désinfecter et nettoyer. Les épinards, j'en avais plus. Du café, du thé, de la poudre à lessiver. Des choses très utiles, quoi. Oui, des sardines. Ah, j'avais déjà des sardines. C'est pas grave, on n'a jamais de trop. Puis c'est maintenant que ça devient un peu... un sac entier de Capri Sun, du Nido. Parce qu'en fait, j'ai une petite nostalgie de mon enfance. Parce que j'aimais bien manger du Nido, mais pas le mélanger complètement. Je sais pas si vous voyez, ceux qui savent, savent. Donc tu mets un peu d'eau avec ton Nido, tu laisses la pâte dans le fond, tu ne touilles pas, faut pas mélanger. En fait, tu dois y aller avec la cuillère. Tu as la couche superficielle qui est un peu crémeuse comme ça. Et puis une fois que tu croques en bouche, tu as la poudre qui se répand partout. C'est génial, c'est vraiment génial. J'en ai pris que 4, donc c'est dosé. J'ai pris du jus de pomme et raisin. Et j'ai pris des petites gaufrettes. Attendez, je vais déjà ranger ça. Ah, j'oubliais. J'ai pris un petit paquet de chips, c'est un petit. Ok. J'ai pris des gaufrettes. 23 630 francs. Soit l'équivalent de... je sais pas. On est à quoi? 35 €. On mange quoi ce soir? On se fait plaisir. Un petit, gaufrette vanille, un peu de chips, un peu de Capri Sun, un peu d'eau quand même. Et on est bien. Comment je suis éclatée. Il est 15 h. Et je vais enfin de finir tout ce que je devais faire là. Enfin, la première partie. J'ai fait mon ménage, j'ai fait ma lessive, mes lessives parce que j'avais plein de vêtements à laver. Là, je suis habillée parce que j'avais une vidéo à faire pour Women's Best. Parce qu'en ce moment, il y a le Black Friday, donc des grosses soldes. D'ailleurs, n'oubliez pas d'utiliser mon code quand vous commandez. Alors, j'avais dit que j'allais pas mettre un pied dehors aujourd'hui, mais j'ai repéré un magasin de mèches de perruques juste à côté de chez moi ici. Donc, je vais aller faire un tour par là, voir si je trouve mon bonheur ou pas. Bon, j'ai pas trouvé mon bonheur hier dans le magasin, raison pour laquelle j'ai pas filmé parce que c'était pas pertinent. Mais le magasin est bien. Enfin, ils ont du choix. Ok, ils ont du choix. Les mèches sont de bonne qualité. Juste
qui n'avait pas ce que je recherchais. Il y en avait bien une qui avait du potentiel, elle m'a plu, mais je la trouvais un peu courte. Et dans la longueur que je voulais, il n'y avait pas les boucles que je recherchais. Donc je me suis dit que j'allais pas prendre pour prendre, j'ai laissé, je suis repartie. Mais le soir, en scrollant sur TikTok, je suis tombée sur le live d'une meuf qui vend des wigs et elle m'en proposait une justement qui correspondait parfaitement à ce que je recherche. Donc j'ai commandé. Depuis ce matin, j'attends la livraison. Il faut sachez que présentement, il est 15h, il va même être 16h. Toujours pas de signe de livreur. Mais je ne stresse pas, je ne panique pas. C'est comme ça. Après, j'ai pas payé la totalité de la wig non plus. J'ai payé 2000 francs pour valider la commande. Là, comme j'ai dit, il va être 16h. Je dois bouger, je dois aller à la salle. Et le truc qu'il y a, c'est que je voulais absolument poster le vlog ce soir. Mais pour qu'il soit en ligne, je dois lancer le chargement maintenant. Parce que charger les vidéos sur YouTube, ça prend la blinde de temps. Donc, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais couper le vlog ici. Et on se donne rendez-vous dans le vlog de la semaine prochaine pour découvrir la wig. Comme ça vous fait un petit suspense. Et puis, je vais aussi commencer les recherches d'appart ici. Donc, on aura quelques visites au programme. Enfin bon, voilà tout pour le vlog de la semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Revenez semaine prochaine.